Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver en ce lundi 18 mars pour cette édition du Journal des Sports. Les principaux titres, c'est dans le sommaire. Basketball, troisième journée du championnat national N1. Les Warabas du CSA Trècheville renouent avec la victoire face au Sewe. Jeux olympiques spéciaux 2019 à Abu Dhabi. La Côte d'Ivoire se signale bien avec plusieurs médailles récoltées. Football, dernière journée des phases de poule Ligue des champions CAF. L'aventure s'arrête pour l'ASEC Mimosa qui a perdu au Nigeria son ticket pour les quarts de finale. Kader Guilavogui, bonsoir. Bonsoir Anne-Marie Nguessan. Charles Dago, bonsoir. Bonsoir Anne-Marie. Et surtout, joyeux anniversaire à vous, Anne-Marie Nguessan. Chère aînée, chère petite soeur, merci pour tout, chère. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Yeah, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Aujourd'hui est le jour. Félicitations à toi. Nul ne fait de mieux que toi. Joyeux anniversaire. Amuse-toi. Merci, merci. Merci. Ah ben dis donc, voilà. Kadi, bon je te voudrais ça, c'est la réalisatrice. Et c'est parti pour l'actualité nationale. La troisième journée du championnat national de basketball s'est disputée le samedi 16 mars au Parc des Sports de Trècheville. 5 matchs étaient au programme. Suivons ensemble le compte-rendu de la rencontre Sewe Sport CSA chez les hommes avec Véronique Conan. Le Sewe Sport en bleu et blanc n'a pu asseoir son jeu compte tenu de ses joueurs qui ont manqué de jouer en équipe. Le CSA, avec un peu plus de réussite, est arrivé à grappiller des points avec son jeu rythmé par des contre-attaques qui lui ont permis de prendre l'avantage au premier carton 30-7. Malgré quelques résistances du Sewe Sport dans le second carton, le CSA en état de grâce s'est offert des paniers à 3 points au grand bonheur du public. À la mi-temps, le score est de 50-20 pour le CSA. La seconde période sera marquée par l'empreinte du numéro 7 du CSA, Ahmed Amara, qui devient le bourreau du Sewe. Il totalise 30 points dans ce match, permettant au CSA de creuser l'écart avec 38 points de différence. Le quatrième carton va tourner en une partie de plaisir pour le CSA qui terminera la rencontre avec un score de 77-55. Latri Taekwondo Club, Descartes Taekwondo et CNDA Taekwondo Club ont participé à une rencontre amicale samedi dernier et c'était au groupe scolaire Latri à Angers. Occasion pour ces 3 clubs de préparer leur poulet de 4 à 14 ans pour les prochaines compétitions des ligues et surtout de la fédération. Le compte rendu est signé pour vous par Moyabi Diabaté. Insouciants et enthousiastes de participer à leur premier combat, ils y sont allés sans retenue. Sur un tatami de circonstances, les tout-petits n'ont pas boudé leur plaisir. Bilal et Christ Ephraim ont donné le ton d'une compétition amicale réunissant 3 clubs, à savoir le Latri Taekwondo Club, Descartes Taekwondo Club et le CNDA Taekwondo Club. Avec beaucoup plus d'engagement, Koulibaly Mohamed et David se sont mesurés avant que Dixon et Yanis ne mettent plus d'impact. Suivi de l'explication entre Ezoa et Anaïs, galvanisés par le public. Initiateur de la compétition, Mohamed Diomandé ne voile pas son satisfait vis-à-vis du rendu des apprenants. Vraiment, on est satisfait d'abord sur 2 plans parce que les règles d'arbitrage ont changé. Et les enfants ont vite assimilé les règles qu'on les a apprises en moins de 2 semaines. Aussi, on sent que si 200 enfants, si tous les enfants veulent faire la compétition, c'est bien bon. Voilà, dans ton c'est-à-dire que les enfants allaient avoir peur, mais eux tous veulent faire. En temps, les 200 ne pourront pas participer aujourd'hui. Donc vraiment, c'est déjà bon. Ayant le privilège de participer à la compétition, Koulibaly Khalil n'a pas eu du mal à s'imposer face à Nioulé Yohan dans la catégorie des 39 kg. Chez les filles de moins de 48 kg, Kourouma Asma a pris le meilleur sur Kamaté Massa. Même son de cloche pour Koulibaly Jeannette face à Marie-Noël.
Si le Latri Taekwondo Club a eu le mérite d'accueillir plus de 200 athlètes, Descartes Taekwondo Club devrait être le prochain hôte de cette même rencontre du genre lors du prochain trimestre avant de passer le flambeau au CNDA Taekwondo Club. L'équipe nationale des malvoyants et aveugles de Côte d'Ivoire veut se faire une place au niveau africain. Elle se prépare activement donc pour la 3e édition du championnat d'Afrique des nations de Cécifoot. Un match amical contre l'équipe du Mali s'est disputé au stade Robert Champroux de Marcory. Véronique Kona et Samuel Metch vous en disent plus. L'équipe ivoirienne de Cécifoot, dans sa préparation au championnat d'Afrique des Nations, était opposée ce week-end aux Aigles du Mali. Après les différents hymnes nationaux et les consignes des différents coachs, le Mali en vert se signale avec les premières occasions de la partie. Le Mali serein s'installe plus dans le camp ivoirien. Sur une faute commise par le gardien de but des Ivoiriens, à la 26e minute, les Aigles du Mali ouvrent la marque. 1-0 à la fin de la première période. De retour des vestiaires, malgré les multiples occasions, l'équipe ivoirienne ne parvient pas à égaliser. Le score reste inchangé jusqu'à la 28e minute. Le Mali enfonce le clou sur un tir de Moussa Mariko et remporte la partie 2-0. A gagné la Côte d'Ivoire parce que, en termes d'expérience, parce que nous sommes plus expérimentés que les Ivoiriens, même si c'est une équipe battante. Ils ont tout donné, donc, mais il faut admettre que nous sommes très aussi fatigués. Et puis la qualité du terrain aussi a joué sur nous, pas la synthétique, mais c'est que le terrain n'est pas délimité, il n'y a pas de barrière sur les deux côtés. Et on manque vraiment de moyens. Voilà. Et puis je signale en même temps pour dire que c'est notre 2e fois de jouer sur terrain synthétique. C'est le président qui fait vraiment beaucoup d'efforts. Si on a l'habitude de jouer sur des terrains synthétiques, je peux vous dire que ceux-là, ils ne vont même pas marquer un but. On ne finit jamais de se préparer. Donc nous sommes à notre premier match amical dans le cadre des préparatifs. Mais bien avant ça, on a mis une académie de Cécifoot, un regroupement d'athlètes qui s'entraînent depuis 2018. Et on continue la préparation. Après ce match-là, on aura d'autres matchs amicaux avec certains pays. La Côte d'Ivoire sera le pays organisateur de la 3e édition du championnat d'Afrique des Nations Cécifoot. La compétition se déroulera du 15 au 26 novembre avec la participation de 10 pays. Allons maintenant voir ce qui se passe ailleurs et c'est bien sûr dans l'actualité internationale. Les Jeux olympiques spéciaux ont débuté depuis le 15 mars à Abu Dhabi. Une excellente vitrine d'épanouissement par le sport pour des jeunes handicapés intellectuels. Cette compétition enregistre cette année la présence de plusieurs stars dont Didier Drogba, l'ambassadeur mondial. Cathy Touré est notre envoyé spécial pour le compte-rendu. Voilà, nous allons voir le deuxième élément de Cathy Touré. Au 2e jour de ces Jeux olympiques spéciaux, les Africains sont parmi les meilleurs judokas, pongistes, haltérophilie, nageurs ont déjà reçu des médailles. Le point avec Cathy Touré. Voilà, les Ivoiriens au total reçu 17 médailles, dont 8 d'or, 2 d'argent et 7 de bronze. Félicitations en tout cas à cette équipe ivoirienne à Abu Dhabi. Grand Prix d'Australie, Valtteri Bottas a remporté le premier Grand Prix de la saison dimanche dernier à Melbourne. Pour le duel annoncé entre Lewis Hamilton et Sébastien Vettel, il faudra attendre encore un tout petit peu. Et Salif Ouattara pour les détails.
Personne ne l'avait cité parmi les favoris de cette nouvelle saison de Formule 1. Une 5e place, peu médiatisée lors de la saison 2018, faisait croire qu'il était fini. Pourtant, le Finlandais Valtteri Bottas, 2e pensionnaire du team Mercedes, a frappé fort ce week-end à Melbourne sur le circuit de l'Albert Park. Son avance, il l'a prise dès samedi lors des qualifications. Lewis Hamilton arrivé 2e et son concurrent de toutes les saisons, Sébastien Vettel, 4e, ont eu dur à cuire ce week-end. La bataille pour le podium a permis au belgeo-néerlandais Max Verstappen de récupérer la 3e place du podium. Les projecteurs se sont tournés vers d'autres pilotes, désormais adversaires à suivre de près. Bottas totalise 26 points, Hamilton 18 points et Verstappen compte 15 points. C'est une règle nouvelle cette année. Mon rythme était bon, donc je voulais tout faire pour l'avoir à la fin. C'est toujours un peu risqué avec les pneus usés, mais ça valait le coup. Je suis tellement heureux. J'ai tellement hâte d'être à la prochaine course. La 2e manche du championnat du monde de F1 se court le dimanche 31 mars. Le Grand Prix de Bahreïn est attendu par bon nombre d'observateurs pour voir le niveau de résistance du Finlandais Valtteri Bottas. Le tirage au sort du premier tour du mondial de basketball a eu lieu le samedi 16 mars en Chine. La Côte d'Ivoire est logée dans le groupe A avec la Pologne, le Venezuela et le pays hôte, la Chine. Aude Alegbe pour plus de détails. Les 32 équipes ont été logées dans 8 pots de 4 équipes et connaissent donc leur adversaire du premier tour de la phase de groupe et les villes dans lesquelles elles joueront. Ce tirage au sort s'avère compliqué pour les 5 pays africains qui vont représenter le continent. Dans la poule A, la Côte d'Ivoire sera opposée à la Pologne, au Venezuela et à la Chine, le pays hôte. Le Nigeria, vice-champion, fera face à la Russie, l'Argentine et la Corée du Sud pour le compte du groupe B. La Tunisie, championne d'Afrique, sera au coude à coude avec l'Espagne, l'Iran et le Porto Rico dans le groupe C. Logé dans le groupe H, le Sénégal hérite du Canada, de la Lituanie et de l'Australie pour son 2e mondial d'affilée. L'Angola se retrouve avec les Philippines, l'Italie et la Serbie dans le groupe D. Le tenant du titre, les États-Unis, sont logés dans le groupe E avec la Turquie, la République tchèque. Cette étape très importante de la Road to China 2019 s'est déroulée sous les yeux d'Horacio Muratore, président de la FIBA, d'Andrés Zaklis, secrétaire général de la FIBA, de l'ancien joueur des Lakers Kobe Bryant et des représentants des 32 équipes nationales engagées, ainsi que des officiels de haut rang du comité local d'organisation et des représentants des 8 villes hôtes. Des stades de rêve, des pelouses dressées comme des tapis, un public en or, un spectacle de qualité. La Bundesliga, c'est tous les samedis sur RTI 2 à partir de 14h. C'est le moment pour nous d'aller bien sûr au débrief. La 6e et dernière journée de la Ligue des champions africaine s'est disputée ce samedi. Une journée qui n'a malheureusement pas souri à la SEC Mimosa, battue 2 buts à 0 au Nigeria par le Lobby Stars. Dans le même temps, le WAC de Casablanca assurait l'essentiel face au Mamelodi, 1 but à 0. Jean-Sylvain Esso et Aude Alegbe pour le résumé de ces rencontres. Contre à fort enjeu pour le WAC de Casablanca qui accueille le Mamelodi Sundowns déjà qualifié avant l'ultime journée. Poussés par leur bouillon public, les joueurs marocains débutent de la meilleure des manières le match en multipliant les offensives. Mais les attaquants n'ont pas la réussite pour tromper Denis Onyango. À la 26e minute, la défense du WAC n'est pas loin de se faire surprendre sur cette frappe enroulée de Fakamani Malombi. Malgré leur forte domination, les joueurs de Fawzi Benzarti ne parviennent pas à prendre l'avantage à l'issue de la période. La délivrance arrive à la 61e minute. Mohamed Nahiri d'une sublime frappe inscrit l'unique but du match. Cette victoire permet au WAC non seulement de décrocher son billet pour les quarts de finale, mais également de s'emparer de la première place avec 10 points. Le même nombre de points que son adversaire du jour. Dans l'autre match du groupe, le champion de Côte d'Ivoire, l'ASEC Mimosa, s'est incliné face aux Nigérians de Lobby Stars, 2 buts à 0. Une défaite qui prive les jaunes et noirs de la qualification.
Alors Kader, la SEC Mimosa, c'est clair, a mal négocié ce dernier virage et a fait malheureusement une sortie de route. Elle a surtout raté son entame de match face au Lobista. 2 buts encaissés en 30 minutes de jeu par le fait, n'est-ce pas, de Hakimi Sakiru, joueur nigérien qui a, on va dire, ruiné les espoirs de la SEC Mimosa. Équipe dans laquelle il n'y a pas eu pourtant de grands changements sur les 3 derniers matchs de la SEC, aussi bien en Ligue 1 qu'en Ligue des Champions. Amani Yao n'avait pas, je vais dire, bouleversé son 11 type avec Ahmed Touré et Bagati Salif aux avant-postes. Et puis la rentrée de seul Issa Sanogo dans l'entrejeu était le seul changement intervenu dans cette équipe. Mais malheureusement, la SEC, on va dire, a bâclé son début de match. Donc forcément, quand vous rentrez de cette façon-là dans une rencontre aussi importante, il est difficile après de se remettre. Les Nigérians ont poussé pour faire le break, bien qu'ils n'aient plus, n'est-ce pas, de grandes chances de se qualifier. Ils ont joué pour gagner. Mais on aura des regrets, surtout le regret d'avoir concédé le match nul ici face au Mamelodi Sundowns qui aurait permis à la SEC de rêver davantage dans ce groupe A-là, mais surtout une équipe de la SEC, on va pas se le cacher, qui n'a pas réussi à ramener le moindre point de ses déplacements à l'extérieur. Et quand vous êtes dans une telle compétition, vous devez être capable non seulement de gagner des matchs à domicile, tous vos matchs à domicile, mais surtout d'aller titiller vos adversaires à l'extérieur. Ça n'a pas été le cas pour la SEC qui s'est ressaisie sur les derniers matchs, mais c'était insuffisant, c'était peut-être trop tard pour la SEC Mimosa pour espérer mieux dans cette compétition-là. D'accord, Charles, il ne reste que des regrets pour cette équipe de la SEC Mimosa. Oui, beaucoup de regrets, parce que je pense que la SEC Mimosa, dans son ancien, est taillée pour la Coupe d'Afrique. Et donc, la SEC devait préparer cette Coupe d'Afrique-là bien avant l'entame de la saison. Mais quand on regarde le contenu du jeu produit par la SEC, durant toute la saison, on se posait énormément de questions sur la capacité de la SEC Mimosa à pouvoir se sortir de ce groupe-là. Et comme Kader l'a souligné, face à Mamelodi Sundowns ici à Abidjan, où nous pensions que la SEC allait vraiment faire le break et s'il prend les 3 points nécessaires vraiment pour son assurance, la SEC a manqué ce coche-là. Donc ce n'était pas évident pour la SEC Mimosa, avec le jeu qu'il produit, comme je l'ai déjà souligné, d'aller gagner chose à Enugu. Ce n'était pas évident. Quand on sait que de l'autre côté, le WAC qui recevait déjà Mamelodi Sundowns qui était déjà qualifié, ce n'était pas trop évident pour une équipe de l'Afrique du Sud qui qualifiée n'allait pas aussi tout à fait mettre la pression. Mais moi, il y a une chose que je voudrais relever, c'est quand même que le corps arbitrage, franchement, servi à la SEC Mimosa était un corps arbitrage. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut plus trop souligner cet aspect des choses, mais ça reste quand même la Coupe d'Afrique. Pas nous prendre des Maghrébins pour venir des Tunisiens, et autres pour venir arbitrer un match de la SEC Mimosa. Je veux dire, à un moment donné, il faut se poser des questions. Parce qu'il y a eu des actions, moi où je pense qu'il y avait quand même des pénaltys pour la SEC d'Abidjan, la SEC Mimosa, où l'arbitre n'a pas sifflé. Donc, à un moment donné, il faut quand même se remettre un peu en cause. Mais ça n'enlève en rien la qualification de ces deux équipes-là. Ils ont mérité la qualification. Et c'est nous-mêmes qui avons fait en sorte de se retrouver dans cette situation. Mais je dirais qu'il faut vraiment que la CAF fasse un peu attention au niveau de la désignation des arbitres quand même quand il s'agit des matchs de ce genre. D'accord, Kader, c'est clair que la SEC Mimosa en deuxième période a eu quelques occasions de but, mais malheureusement n'a pas pu concrétiser. Oui, mais dans ce genre de rencontres, là, Charles ne me dira pas le contraire. Vous devez être dans l'action plutôt que dans la réaction. Parce que la SEC Mimosa avait besoin de gagner un match et puis attendre, si vous voulez. Absolument. Donc, ce n'est pas la SEC Mimosa de réagir, c'est la SEC de prendre les devants. Il faut oublier qu'on était sur un terrain adverse. Il faut jouer avec ses valeurs. Surtout que sur le dernier match face au WAC, la SEC avait montré de très belles dispositions. Rarement, elle avait été mise en danger par cette équipe du WAC, là, parce qu'elle avait été solide défensivement. Parce qu'au milieu du terrain, les garçons avaient répondu. Et puis devant, Ahmed Touré avait fait le boulot. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, la SEC s'est réveillée sur les derniers matchs. Il a fallu attendre de voir ce que pouvait donner la combinaison Salif Bagaté et Ahmed Touré. Amani Yao s'est rendu compte, je vais dire, sur les derniers moments, que bon, cette paire-là pouvait lui apporter beaucoup de choses, mais il était déjà trop tard. La SEC avait pris une raclée déjà au Maroc face au WAC. Elle avait perdu en Afrique du Sud face au Mamelodi Sundowns. Donc déjà, c'était la crise de points à la SEC Mimosa. Après, on a tâtonné tactiquement. Des joueurs qui étaient en méforme, qui ont été remis en confiance sur les derniers matchs, notamment face à la FAD et sur le match face au WAC. Malheureusement, ça n'a pas suffi une nouvelle fois face à une équipe joueuse du Lobista en plus, le destin de la SEC Mimosa dépendait également du WAC de Casablanca. Ah oui, mais ça n'a pas été facile pour les Marocains. Ça n'a pas été facile puisqu'ils ont inscrit le but, je crois, après l'heure de jeu. Après l'heure de jeu, ça veut dire que les Sud-Africains sont allés jouer au Maroc, sont allés jouer franchement, ils n'ont pas cédé. Il a fallu, on va dire, un défenseur pour venir marquer ce but marocain. Là, il s'agit de Mohamed Nairi. Ça veut dire que ça n'a pas été facile. Mais après, la SEC n'avait plus son destin entre les mains. Les Marocains avaient l'occasion de tuer
d'affronter, de recevoir sur ce dernier match-là leur adversaire. Donc voilà, ils ont mis tous les moyens à leur disposition pour remporter cette dernière rencontre cruciale-là. Mais la SEC, pour moi, doit son élimination à son début de saison catastrophique, tout simplement. D'accord. Charles, on va parler du match du WAC face au Mamelodi, 1-0. Oui, on sait que cette citadelle de Casablanca est souvent difficile à jouer. La plupart des adversaires qui sont allés y évoluer ont eu beaucoup de difficultés. La SEC, Kadel le soulignait, a pris 5 buts là-bas. Quand on se souvient que le WAC, même William Civil ici, avait pris aussi 7 buts, je crois. Donc on sait que c'est difficile de jouer contre le WAC à domicile, surtout pour les Ivoiriens. Et puis, voilà, les Sud-Africains en ont payé un peu les frais. Parce qu'il faut reconnaître quand même que cette équipe du WAC a beaucoup, littéralement, dominé cette équipe sud-africaine. Et puis, elle a fini par avoir gain de cause. Donc, c'est pas évident d'aller jouer. Puis, n'oublions pas que le WAC, c'est quand même un gros budget. Au point de vue continental, c'est un gros budget, c'est une grosse organisation. C'est aujourd'hui l'une des meilleures équipes, des équipes les mieux organisées sur le plan continental. Donc, pour moi, c'est tout à fait mérité que cette équipe-là se qualifie. D'accord, on va voir ensemble le tableau de classement à l'issue, bien sûr, de cette 6e et dernière journée de la phase de poule de cette Ligue des Champions. Le WAC, bien sûr, en tête avec 10 points, suivi de Mamelodi, deuxième, 10 points. Le Lobby Stars, 7 points. La SEC Mimosa arrive en 4e position, également 7 points. Oui, justement, une dernière position qui s'explique par, on va dire, un goal à virage, sinon trop saignant pour la SEC Mimosa. Charles parlait des statistiques. Moins 4 pour la SEC Mimosa. 10 buts encaissés pour 6 buts marqués seulement. Quand vous avez de telles largesses défensives, vous ne pouvez pas espérer grand-chose dans une compétition où vous avez une équipe comme l'Espérance de Tunis dans le groupe C qui n'a encaissé que 2 buts en 6 matchs. Ça vous dit que c'est d'abord la base. Vous devez avoir une base défensive assez solide pour aller à la conquête des points, pour aller à la conquête des victoires. Et la SEC Mimosa, dans cette poule, a montré ses limites sur le plan défensif. Quoique on a eu, on va dire, un soupçon de regain de forme sur le dernier match face au WAC, comme j'ai dit, une bonne défense, une bonne organisation défensive, mais ça volait en éclat tout simplement quand la SEC Mimosa s'est déplacée. D'accord, il ne reste donc plus qu'à la SEC Mimosa de se concentrer logiquement sur le championnat. Absolument, et la Coupe nationale. Et la Coupe nationale. Ouais, maintenant, ça sera dur pour la SEC Mimosa de pouvoir, pourquoi pas, rattraper la SOA. Il y a un nombre incalculable de points entre la SOA et la SEC Mimosa. J'espère que la SEC va faire ce qu'il faut pour être africain l'année prochaine, pour moi, parce que c'est le plus grand club aujourd'hui au plan national. Il faut que la SEC soit chaque année en Afrique, pourquoi pas, pour pouvoir tirer tout le monde, je veux dire, notre championnat, comme il se doit. Sinon, ne pas avoir un tel représentant, parce que j'imagine, pour l'instant, la SOA est un véritable représentant. C'est vrai qu'ils peuvent être champions, mais question expérience et tout, c'est préférable que ce soit la SOA et la SEC ou le FC Samb qui soient là pour nous représenter que ces équipes qui sont trop nouvelles, qui sont la SOA et puis le RCA. D'accord. Dans le groupe B, on parle bien sûr de la Ligue des Champions. L'Espérance de Tunis est allée officialiser son ticket pour le tour suivant en s'imposant 2-1 au Zimbabwe face à Platinum FC. Orea s'est également qualifié pour la 2e fois de son histoire en disposant des Sud-Africains d'Orlando Pirates 2-1. Patrick Dadi et Samuel Mech pour le résumé de ces matchs. Le match Platinum Espérance de Tunis a tourné à l'avantage des Tunisiens premiers du groupe B qui ont confirmé leur suprématie en prenant le meilleur 2-1 sur les Zimbabwéens. Dès la 8e minute, Mohamed Amin plante un but au FC Platinum. Platinum réagit à la 62e minute pour assurer la parité au score grâce à la réalisation d'Ali Sadiki. Les locaux concèdent un 2e but à la 83e minute suite au réalisme d'Adem Rejaïbi. Victoire 2-1 et qualification assez logique du leader, l'Espérance de Tunis. Dans l'autre rencontre de la poule B, avec un point de plus que son adversaire Orlando Pirates, le Oroya Athletic Club démarre le match dans le costume de qualifié. Un nul suffit au bonheur des joueurs de Patrice Neveu. Après une première période stérile, le Oroya prend le match à son compte en seconde période. À la 57e minute, le crochet de Pae Camara, pied droit et enchaînement du gauche finit au fond des buts. 1-0 pour Oroya. Ce but va compliquer les calculs des Pirates qui doivent marquer désormais 2 buts pour passer. Les Sud-Africains s'enfonceront encore un peu plus dans les minutes qui suivent. À la 72e minute,
Boniface Abba termine dans les filets un excellent travail de Mandela pour le 2-0. Les visiteurs réduisent la marque dans le temps additionnel grâce à Justin Songa. En toute fin de partie, un réveil tardif qui pénalise les Sud-Africains qui s'inclinent 2-1. Pour la seconde fois dans son histoire, le Oroya se qualifie pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. D'accord, on va commencer par l'Espérance de Tunis qui se qualifie, je dirais, logiquement. Oui, on va dire le champion sortant, le champion en titre de cette Ligue des Champions là est allé s'imposer en Tanzanie en battant le Platinum Stars. C'était une opération difficile, mais l'Espérance était déjà qualifiée puisque l'Espérance avait déjà 11 points. Tout donc à fait. on avait imaginé que l'Espérance allait jouer petit bras, mais non, le champion allait défendre son titre, défendre son statut pour finir en tête de cette poule-là avec 14 points. Comme je disais, c'est surtout une défense de l'Espérance de Tunis assez solide, 2 buts encaissés en 6 matchs. Mais c'est vous dire que cette équipe-là est préparée encore pour se succéder à elle-même. C'est difficile d'aller bousculer cette formation de l'Espérance qui est la plus expérimentée de cette compétition-là avec des clubs comme le Al Ahly, le TP Mazembe. Mais en tout cas, l'Espérance est solide et il sera difficile de sortir cette équipe tunisienne. Charles? C'est l'état d'esprit même de cette équipe d'Espérance qui m'étonne parce que on est déjà qualifié, on est pratiquement qualifié, on était dans le titre, on est qualifié et on va jouer avec le groupe qu'il faut pour pouvoir encore, comme Kader le soulignait, défendre son statut de champion d'Afrique. Et ils le font si bien à l'extérieur. C'est-à-dire qu'ils respectent l'adversaire, ils respectent le football, le jeu en lui-même. Et quand c'est comme ça, il n'y a pas de raison qu'on n'y parvienne, on ne parvienne pas à ces objectifs. Et ça, il faut compter avec cette équipe d'Espérance Tunis qui, ma foi, compte encore comme favori dans cette compétition. C'est 4 victoires, 2 matchs nuls pour le bilan de l'Espérance de Tunis, donc invaincu dans ces phases de poule-là. Il fallait se faire respecter, les Tunisiens 9 buts marqués. Absolument. Un goal average de +7, mais qui témoigne de la puissance offensive de cette équipe de l'Espérance de Tunis. Alors, on va parler de cette équipe de Oroya qui s'est qualifiée pour la 2e fois de son histoire. En tout cas, je dirais comme ça que c'est le résultat du travail. L'arrivée du président Antonio Soare, franchement, voilà, les faits sont là, les faits parlent d'eux-mêmes. Il a mis une structure en place, il a mis des infrastructures en place, une organisation professionnelle en place, et les résultats sont là. L'année dernière, ils n'ont pas pu franchir plus ou moins, enfin, ce tour. Mais cette année, alors là, ils sont très bien qualifiés. Et moi, je pense que c'est tout à fait mérité. Quand on pense qu'il y a des garçons, Mofossé et autres qui étaient dans ce championnat avec le COS pour San Pedro, qu'on ne considérait pas trop ici, mais là, qui sont en train de, voilà, qui sont aujourd'hui en train de montrer combien ils sont forts, combien eux ils jouent la Ligue des Champions. Avec cette équipe d'Oroya, je dis que vraiment c'est du travail. Donc c'est une façon d'inviter tous les clubs ivoiriens vraiment à se mettre résolument au travail. Parce que le travail paye et là, Oroya nous surprend agréablement. Kader? Mais c'est les antitypes d'une équipe en pleine construction qui veut apprendre dans le haut niveau. C'est vrai qu'on a connu le Oroya par le passé, mais qui revenait de ses cendres grâce à Antonio Soare, comme Charles l'a dit, mais qui est encore, pour moi, en phase d'apprentissage, parce qu'elle commet beaucoup d'erreurs de jeunesse souvent. Il y a beaucoup d'irrégularités, même dans une rencontre. On a vu le match face à Orlando, à domicile, où elle était elle menait pratiquement, et puis elle s'est fait rejoindre. Et c'était pareil face à l'Espérance de Tunis. Elle avait la victoire en main, et puis dans les arrêts de jeu, elle s'est fait rattraper. Mais ce sont des choses qui vont se corriger au fur et à mesure, parce qu'à la tête, il y a un entraîneur qui a beaucoup d'expérience, c'est Patrice Neveu, des joueurs talentueux, comme Abdoulaye Kamara, comme le jeune Boniface Abba, qui a été l'auteur du 2e but. Donc c'est une équipe taillée à la guinéenne, tout simplement une équipe technique qui aime le jeu, qui ouvre très souvent, qui ne calcule pas beaucoup, qui donne tout pour l'offensive, mais à un moment donné, il va falloir jouer d'expérience, de malice, pour pouvoir, n'est-ce pas, arriver loin dans cette compétition-là, parce qu'à un moment donné, il va falloir fermer, il va falloir refuser le jeu pratiquement et carrément, mais pour arracher de bons résultats. Non, le Oroya va disputer son 2e quart de finale. La saison passée, ils s'étaient arrêtés à cette étape-là. Donc cette année, peut-être qu'ils ont appris beaucoup, c'est tellement qu'ils vont revenir avec de nouvelles dispositions, surtout que les moyens existent. Les moyens existent en termes de salaire, en termes d'infrastructures. Déjà, le président Antonio Soare voit très grand pour son club. Ben, il se voit champion d'Afrique dans 2-3 ans, donc forcément c'est un projet qui pour l'instant se passe plutôt bien. L'année dernière, ils sont tombés face à El Ali, qui était voilà, une grosse machine. J'espère seulement pour eux que cette année, qu'ils ne tombent pas encore sur El Ali, parce que ça serait toujours intéressant de voir une telle équipe franchir notre palier après les quarts de finale, se retrouver pourquoi pas en demi-finale pour continuer à apprendre. D'accord. Et les Sud-Africains d'Orlando Pirates qui sortent de la compétition. Oui, on les présentait aussi comme, on va dire, les 2 favoris, si vous voulez, avec l'Espérance de Tunis, parce que pour leur vécu, mais non, ils sont tombés sur une équipe du Oroya qui en avait
qui avait beaucoup plus d'envie, qui jouait à domicile, qui voulait en tout cas qui avait besoin des matchs nuls, mais qui allait chercher la victoire. Orlando Piratas devra patienter la saison prochaine pour espérer en tout cas arriver loin dans cette compétition. La Ligue des Champions. C'est vrai que ça ne laisse pas de bons souvenirs aux supporters de la SEC. Donc savoir que le Orlando Pirates est éliminé, bon, c'est une bonne nouvelle. Un champion qui tombe aussi comme la SEC Mimosa est tombée. Voilà, c'est pour dire que ceux qui travaillent actuellement, ce sont ceux-là voilà, qui parviennent à leurs objectifs. D'accord. Le tout-puissant Mazembe, vainqueur du CS Constantine 2-0, s'est qualifié pour les quarts de finale, de même que son adversaire algérien du jour. L'opposition club africain Ismaili a tourné à l'avantage des Tunisiens 1-0. Aboudraman Samassi pour le résumé de ces matchs. Les Corbeaux de Lumumbashi se sont imposés à domicile 2-0 face aux Algériens le samedi 16 mars 2019 dans le cadre de la dernière journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions africaine. Les Congolais ont nettement dominé le match et décroché une victoire logique face à un adversaire très défensif. Jackson Mouleka n'a pas tremblé en ouvrant le score sur pénalty à la 14e minute. En seconde période, Trésor Mputu a profité d'une remise de Mouleka pour mettre définitivement les siens à l'abri à la 67e minute. Ce résultat permet au TP Mazembe de se qualifier pour les quarts de finale en terminant en tête de la poule C. Le club africain, quant à lui, a battu Ismaili sur la plus petite des marges 1-0 au stade du Radès. Le milieu de terrain Gazi Ayadi sur penalty à la 74e minute offre la victoire aux locaux. Voilà le tout-puissant Mazembe et Constantine qui reprennent présent pour la suite de la compétition. Alors, avant d'en arriver à une analyse de ce groupe-là, on se rend bien compte combien de fois ça sera difficile pour nous représentants africains, nous représentants ivoiriens par exemple en Ligue des Champions, de prospérer. Parce que quand vous voyez des équipes comme l'Espérance de Tunis, vous avez des joueurs qui ont un vécu au niveau de ces compétitions-là. Parlez de l'Espérance de Tunis, on parlera de Anis Badri qui est international. Vous prenez cette équipe de TP Mazembe, Trésor Mputu, qui a déjà joué plusieurs CAN. Voilà, donc il est difficile aujourd'hui de trouver dans nos championnats, dans le championnat de Côte d'Ivoire, des joueurs qui ont l'expérience. Le COE est arrivé en finale de la Coupe de la Confédération, mais parce que pendant 10 ans, cette équipe-là s'est cassée le nez à jouer les tours préliminaires de cette compétition-là et a réussi à conserver ce groupe-là qui l'a conduit jusqu'en finale de la Coupe de la Confédération. Donc il sera difficile pour les clubs ivoiriens de prospérer, comme Charles l'a dit. Il faudra, on va dire, beaucoup de patience, mais il faudra avoir du vécu. Maintenant, concernant cette équipe du TP Mazembe, là, elle avait mal débuté ce championnat-là, elle avait perdu même son premier match face à Constantine 3-0 et elle s'est bien repris par la suite. En infligeant un 8-0, je crois, à cette équipe du club africain. Et puis, progressivement, elle est venue. Mais c'était la finale de ce groupe-là, entre le TP Mazembe et Constantine, puisque un petit point seulement, ce n'est pas les deux formations au classement. Donc, il fallait tout donner pour arracher cette qualification. Et les Corbeaux, on l'a bien fait, même si Constantine réussit, malgré ces défaites-là, à se qualifier pour les quarts de finale. Charles. Juste pour t'emboîter le pas, quand tu parlais du vécu de certains joueurs ivoiriens, quand même, force est de reconnaître que du côté de la SEC Mimosa, il y a certains joueurs qui ont du vécu, qui ont joué le CHAN, qui ont joué au moins 2-3 Coupes d'Afrique. Je veux dire, ce n'est pas suffisant. Comme c'est le cas de Mputu, Trésor et autres, mais quand même, le petit vécu que nos garçons ont ici, j'aurais vraiment souhaité, surtout du côté de la SEC Mimosa, qu'ils le mettent vraiment en valeur lorsqu'ils sortent. Mais malheureusement, cette année, ça va passer. J'espère que l'année prochaine, ça va passer. Mais pour ce qui est du TP Mazembe, on n'est pas surpris. Parce que tout à l'heure, on félicitait le Oraya par rapport aux infrastructures, aux installations. Oraya. Oroya. Bon, enfin, comme je suis avec un ami Kader Guilavogui, donc souvent il le prononce autrement. Ah bon. Donc Oroya, Oroya, pour ce qui est de cette équipe-là, pour moi, il n'y a pas de surprise. Okay. Parce que quand on est bien installé, quand les infrastructures, le travail est fait, la machine est huilée, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas constant dans les résultats. Et c'est ce qui explique un peu le regain de confiance qui anime maintenant cette équipe du TP Mazembe qui avait mal entamé cette compétition et qui retrouve son football parce que tout est en place pour pouvoir régler un certain nombre de choses quand ça ne marche pas. Donc on n'est pas surpris de voir TP Mazembe finir en tête de cette compétition et puis pourquoi pas d'aller titiller cette équipe d'Espérance Tunis. C'est le rendez-vous des grands. Oui, ça, c'est le rendez-vous des grands. Et là, c'est des budgets au bas mot de 2 millions d'euros. Tous ces budgets qu'on voit, tous ces 8 qualifiés, là, c'est au bas mot 2 millions ou 3 millions d'euros. C'est-à-dire qu'on parle de 1 milliard ou 2 milliards de budget. Voilà, donc ça serait vraiment difficile, effectivement, pour nos équipes qui sont autour de 75 millions
de francs CFA dans les compétitions, parmi ces 8 qualifiés. Ça peut arriver, enfin, il nous faut nous sommes au football, hein, ça peut arriver bon, quand même. Vu que c'est déjà arrivé pratiquement quand même. Bon. On va parler des adversaires malheureux, le club africain et Ismaïli. Ben, le club africain, on attendait beaucoup pour une équipe qui a l'expérience de cette compétition, mais depuis quelques années, elle bat de l'aile, elle a du mal, n'est-ce pas, à franchir même la phase des poules, pardon. Et donc, on a le sentiment qu'il y a un ressort quelque peu cassé dans la machine de ce club-là qui pourtant a joué le haut du tableau dans cette compétition, que ce soit en Coupe de la Confédération ou en Ligue des Champions. Elle a pris du plomb dans l'aile tout simplement et c'est vraiment une déception. Cette équipe de Tunisie qui, comme je dis, a également d'énormes moyens, à l'image de l'Espérance de Tunis, mais qui cette fois-ci n'a pas réussi à passer ce tour-là parce que devant, il y avait le TP Mazembe et les Constantine, cette équipe algérienne qui monte en puissance. Pour ce qui est d'Ismaïli, je pense que son premier match était déjà catastrophique avec ce mauvais comportement de ses supporters qui lui a valu la suspension. Et on ne sait pas par quel stratagème la CAF est revenue sur sa décision de la réintégrer dans cette compétition. Donc moi, je suis heureux qu'elle soit sortie finalement parce qu'aujourd'hui, le foot, c'est véhiculé d'autres types de valeurs. Et donc, ce type de valeurs-là, pour moi, ce type de comportement des équipes-là devait sortir. Mais au-delà de ça, Ismaïli représente quand même une grande équipe de football du côté de l'Égypte. Il lui faut encore du temps pour pouvoir redevenir cette grande équipe-là qu'elle a été. Mais pour monter le point à Charles, je dis que la CAF n'a pas été courageux tout simplement de sanctionner cette équipe-là parce que la prochaine CAN va se disputer en Égypte. Si on ne donne pas un signal fort des sanctions qu'on peut imposer à un pays ou à une équipe à cause du comportement de ses supporters, on aura toujours ce genre de violence sur les stades. Il aurait fallu que la CAF envoie un signal fort à cette équipe de l'Ismaïli pour rappeler aux uns aux autres que le football, c'est pas ce qu'on voit généralement sur les terrains du nord de l'Afrique. Non, on vient participer au football, c'est un moment de fête, c'est une occasion de fête. La violence n'a rien à voir, n'a rien à faire dans un stade de football, tout simplement. D'accord, on va voir le tableau des classements à l'issue de cette 6e et dernière journée de phase de poule dans le groupe B. Voilà, on voit l'Espérance de Tunis en tête avec 14 points, Oroya qui suit avec 10 points, et puis Orlando et Platinum 3e et 4e avec 6 et seulement 2 points. On voit tous les cas entre les deux formations de tête qui sont l'Espérance de Tunis et le Oroya, et puis les deux du bas, comme je le disais, le club africain de Tunis qui a baissé. Son niveau de jeu a baissé parce qu'on attendait de voir cette équipe-là venir titiller son voisin de Tunis, parce que c'était le derby, mais malheureusement le duel n'a pas eu lieu tout simplement. Le Oroya a bien profité pour se qualifier en quart de finale. C'est bon, comme je dis, pour le football guinéen qui aujourd'hui a une locomotive qui s'appelle le Oroya, qui a un président qui est ambitieux, qui a un grand projet pour cette équipe-là et qui est en même temps le président de la fédération. Donc voilà, on dira que c'est beaucoup plus facile, mais surtout qu'il y a beaucoup de moyens. D'accord. Dans le groupe C, Charles, on voit le tout-puissant Mazembe en tête avec 11 points, suivi de Constantine avec 10 points. Et puis le club africain également 10 points. Cela s'est joué sans doute évidemment au goal différentiel. Et puis Ismaïli qui termine avec seulement 2 points. La grande surprise, c'est cette équipe de Constantine qui avait pratiquement disparu des radars au niveau du football africain et qui revient, qui arrive à éjecter cette équipe le club africain de Tunis. C'est dit que le football algérien est en train de revenir en très bonne forme. Et donc, il faudra dorénavant compter avec cette équipe de Constantine qui a aussi un gros budget des infrastructures. Là, on réalise aujourd'hui que ce sont les équipes qui sont mieux organisées au niveau infrastructurel, qui arrivent à franchir ce palier-là. Ça n'enlève en rien les qualités du club africain de Tunis. Mais voilà, l'équipe de Constantine, franchement, bravo à elle, parce qu'il y a longtemps, elle n'était pas arrivée jusqu'à ce stade-là. Et puis, elle y arrive maintenant. Pour ce qui est de cette équipe d'Ismaïli, je le dis déjà, pour moi, ce n'est pas un bon exemple. La CAF aurait dû la sanctionner, elle n'a pas sanctionné. Avoir fini avec 2 points, ça prouve que effectivement, elle n'a pas sa place. Elle n'avait vraiment pas sa place dans cette compétition. D'accord. Dans le groupe B et D, Kader, on trouve Al-Ali en tête avec 10 points, suivi de Simba avec 9 points. Et puis Saoura et AS Vita Club, 8 et 7 points. On voit que les différentes formations étaient très serrées. Ça vous dit que dans cette poule-là, tout s'est joué jusqu'à la dernière journée. Le Al-Ali n'a pas dominé comme on s'y attendait, cette poule-là, territorialement. Non, loin du tout. Elle a été bousculée par ses adversaires. Mais la grande surprise, c'est le Vita, l'AS Vita, qui se retrouve en tête
à la dernière place ouais. de ce groupe D là. On attendait beaucoup plus de cette équipe là, entraînée par Florent Ibenge. Mais non, elle a terminé dernier. Est-ce que le football congolais est en train de régresser? Est-ce que le TP Mazembe, on va dire, l'écart est trop grand? Ben voilà toutes les questions qu'on peut se poser. Mais toujours est-il que Al-Ahly, même quand elle a bousculé cette équipe du Al-Ahly, réussit à finir en tête. Et on attend certainement que dans les prochaines phases, elle va mettre les turbos, parce qu'elle a beaucoup d'expérience, parce qu'elle connaît cette compétition-là. C'est un peu sa compétition à elle, cette Ligue des Champions-là. Elle arrive toujours au bout, au minimum en demi-finale. Donc il faudra compter encore avec cette équipe du Al-Ahly. D'accord, on voit le tableau de 8 est qualifié pour les quarts de finale. L'Espérance de Tunis, le WAC, le Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud, le tout-puissant Mazembe de la RDC, Constantine de l'Algérie, Oroya de la Guinée, Al-Ahly d'Égypte et puis Simba de la Tanzanie. Malheureusement, c'est l'Afrique de l'Ouest qui n'est plus que représentée par le Oroya. Ce qui n'était pas le cas hier. Généralement, c'était quoi? Le Asofort, que les équipes du Ghana, du Nigeria, de la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, c'est la Guinée qui est présente. Bravo à cette équipe guinéenne. Et puis, il faut souligner aussi la présence de cette équipe de Tanzanie. De Simba. Parce qu'il faut reconnaître que nous, les Ivoiriens, on ne connaît pas trop ce football tanzanien. Ouais. Je veux dire, dans l'ensemble, on ne connaît pas le football tanzanien. Mais depuis 2 ans, cette équipe de Simba est présente dans cette Ligue des Champions-là. Et aujourd'hui, elle fait partie des quarts finalistes. Ça veut dire qu'il y a du travail qui est en train d'être fait de ce côté-là, comme ce fut le cas aussi du côté de la Mauritanie, avec ces Mauritaniens qui nous ont éliminés, qui sont qualifiés pour le Ouadhibou, et ces Mauritaniens qui sont qualifiés aussi pour la Coupe d'Afrique. Donc les uns et les autres se mettent au travail. C'est ça. Ce serait vraiment intéressant pour nous autres, considérés comme les meilleurs d'Afrique, de ne pas dormir sur nos lauriers. Parce que de plus en plus, il y a moins d'argent. Parce que quand on voit un garçon dont vous parlez tout à l'heure, au Kansé Mandela, qui a joué aussi, on n'a pas été capable de le garder sur une longue période, qui va aujourd'hui au Oroya, il y a des questions à se poser. Qu'est-ce que nos clubs sont financièrement forts pour espérer titiller, comme on le disait tout à l'heure, des clubs comme le Al-Ahly, comme l'Espérance de Tunis? Ça peut arriver une fois avec le CESPOR de San Pedro, mais encore que sur la durée, on voit très bien les limites de nos clubs ivoiriens. Malheureusement, les 16e de finale de la Coupe nationale, là nous sommes en Côte d'Ivoire, se sont disputés ce week-end. Lys de Sassandra a battu samedi l'entente sportive de Benjerville, 3-1 au Parc des Sports de Trècheville. Jean-Sylvain Esso et Aude Alegbe pour le résumé de cette rencontre. Sans surprise, le Lys en bleu et pensionnaire de la Ligue 1 a obtenu la qualification face à l'entente sportive de Benjerville, club de Ligue 2. Les Limanes se mettent rapidement en confiance en ouvrant le score au quart d'heure de jeu grâce à cette belle tête de Ouattara Adama qui apprécie bien le centre de Louis Abrogois. Mais 5 minutes plus tard, le capitaine de Benjerville, Voli Bitra, d'une belle frappe, trompe Koulibaly Brahima et ramène les deux équipes à égalité. La joie des Benjervillois est de courte durée car 1 minute après, le Lys obtient un coup franc à l'entrée de la surface de réparation de Souleymane Tamba, le gardien de Benjerville. Manassé Brou décide de le frapper. Il se lance et confirme son talent de spécialiste dans cet exercice. Le Lys dominé obtient un autre coup franc dangereux à la 32e minute. Cette fois, Manassé Brou oblige Souleymane Tamba à une lourde faute de main avant que Morikone à l'affût n'inscrive le 3e but des Limanes. Malgré la volonté des joueurs de Benjerville, ils ne réussiront pas à remonter le score en seconde période. 3-1, une victoire qui pourrait sonner le déclic chez les hommes de Sassandra en grande difficulté en Ligue 1. À la fin de la rencontre, notre reporter Jean-Sylvain Esso a tendu son micro au coach du Lys, Sekou Fofana, puis il a voulu savoir le secret de la réussite de Brou Manassé dans l'exercice des balles arrêtées. On n'a pas pu maintenir la cadence parce que vous savez au football, quand une équipe mène, elle essaie de ne plus jouer sérieusement, de ne plus s'appliquer, même au plus haut niveau mondial. Mais souvent c'est comme ça. Et les joueurs n'ont pas été très bons, mais il faut reconnaître aussi que l'adversaire n'était pas mal en seconde mi-temps. Voilà. Et depuis l'académie Mimo Sifcom, depuis ma formation, j'ai beaucoup bossé là-dessus. Voilà, ce qui aujourd'hui me fait vraiment du bien. Au coup d'un match qui peut être difficile, sur un coup de pied arrêté, je peux facilement faire la différence. Voilà, je pense que ça se travaille. Et bon, Dieu me récompense, Dieu me fait grâce à chaque fois. Donc voilà quoi, j'ai pas trop grande chose à dire là-dessus. Seulement que c'est de s'appliquer surtout. Voilà, et c'est ce que je fais. C'est une compétition aussi qui est reconnue. Donc pour notre victoire, on voulait essayer de gagner plus pour se mettre toujours en confiance. Mais c'est pas grave.
Kader Lys qui sort l'entente sportive du Bingerville 3-1. Oui, Lys, vainqueur de la Coupe de la Ligue, il ne faut pas l'oublier, donc qui commence à tomber amoureux de tout ce qui est coupe et qui se prend à rêver, n'est-ce pas, de la Coupe nationale qui donne droit à la Coupe de la Confédération, il ne faut pas l'oublier. Donc, victoire logique avec une équipe, on va dire, qui ressemble pratiquement à une équipe, 11 types de Lys. La preuve qu'on prend très au sérieux cette compétition-là, quand on voit des joueurs comme Bro Manassé, comme Abrogua, lui, ancien joueur de la GCAT, vous vous rendez compte de l'ambition affichée par cette équipe de Lys qui est en difficulté en championnat, mais qui en tout cas veut se relancer, on va dire, en termes de confiance pour aborder la dernière ligne droite de la Ligue 1. En tout cas, belle victoire face à Bingerville. Charles? Moi, je pense que les choses sont montées enfin, les choses normales sont faites ici, parce que là, cette équipe de Lys, c'est vrai qu'elle n'est pas bien en championnat, mais en même temps, elle a montré qu'elle est de la Ligue 1. Parce que cette équipe de Bingerville, là, elle est en Ligue 2. Bon, c'est pas trop la grande forme aussi de l'autre côté. Le président est passé sur nos plateaux aussi pour nous dire qu'il voulait monter en première, mais il a revu ses ambitions à la baisse. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le Lys qui a déjà remporté la Coupe de la Fédération compte sur la Coupe nationale pour pouvoir, pourquoi pas, sauver sa saison véritablement. Parce que là, de là où elle est au niveau du classement du championnat, c'est pas trop évident que cette équipe-là s'en sorte aujourd'hui. Donc si elle peut gagner la Coupe nationale, après 6 matchs seulement, elle peut gagner la Coupe nationale pour jouer la Coupe d'Afrique. Ce serait vraiment du bonus ou sinon un bonheur pour elle. Donc bravo à cette équipe-là qui est, à mon sens, aussi constante. Et puis qui a un Bro Manassé avec elle. Parce que souvent, en coupe, quand c'est compliqué, il faut s'en remettre à un talent. Oui, à un talent. Et le talent fait la différence. Et Bro Manassé l'a fait. Et il y a aussi Seri Dogo qui a rejoint cette équipe de Lys Sassandra. Lui également très clinique quand il s'agit des coups de pied arrêtés. D'accord. Le Sporting Club de Gagnoa a composté également son ticket pour les 8e de finale de la Coupe nationale. C'était samedi au Parc des Sports de Trècheville. C'était plutôt au stade Robert Champeau de Marcory. Les hommes du Fromager ont dominé Bouaké FC au tir au but après un nul 2-2 au terme, bien sûr, du temps réglementaire. Moyabi Diabaté pour le résumé de cette rencontre. Le duel 100% Ligue 1 des 16e de finale de Coupe nationale a tenu toutes ses promesses. Au final, ce sont les hommes venus du Fromager qui ont réussi à arracher leur qualification. Eux n'ont pas mis du temps à marquer leur territoire au stade Champrou. Les garçons venus du Gbeke s'en rendront compte 2 minutes après le coup d'envoi de la partie. Mohamed Silla est à la conclusion d'une ouverture de Zié Koulibaly. Revenus dans la partie, les Boakois trouveront le moyen de vendanger plusieurs opportunités. Mais avec la Baraka, ils parviendront à recoller lorsque Yaya Sogodogo décide d'envoyer une dégaine qui prendra Toumani Diarra à défaut. Une réalisation qui n'affectera guère le moral des hommes d'Israël Oussou. Puisqu'à la minute suivante, Mohamed Kaba permet aux hommes du Fromager de repasser devant à travers un plat du pied qui ne laisse aucune chance à Sidi Balo. Lui d'une jambe évitera le calice à sa formation suite à ce duel remporté devant Angoda Konan avant la pause. Au retour des vestiaires, la formation de Bouaké démontre clairement son envie de rétablir la parité. En y mettant de l'intensité, ses attaquants se procuraient des occasions mais manqueront de lucidité. Comme d'habitude, la solution viendra de l'arrière. Monté aux avant-postes, Aboudraman Diabaté envoie un missile qui met les pendules à l'heure 20 minutes avant le terme. C'est finalement la séance des tirs au but qui viendra départager les deux équipes. À ce jeu, les poulains de Fadel Keïta s'en remettent à leur portier. Ablakor Yves, Kaba Mohamed, Opoku Richemont, Konan Angoda ne tremblent pas face à Sidi Balo, contrairement à Diakaridia Traoré et Mori Ouattara qui verront leur tentative captée par Toumani Diarra. 2 arrêts qui permettent au Sporting Club de Gagnoa de se rapprocher de son objectif, celui de jouer la finale de l'édition 2019 de la Coupe nationale. Voilà, Kader, le Sporting Club de Gagnoa qui part en 8e de finale. Victoire importante pour Gagnoa qui, on l'a dit, un championnat est dans le dur, qui restait sur deux défaites d'affilée et qui avait besoin de se remonter le moral. Et victoire, on va dire, qu'elle a bienvenue, surtout en Coupe nationale, face à un solide adversaire de Ligue 1 qui est Bouaké FC. On connaît la capacité de cette équipe-là qui joue très bien au football. Mais la preuve que ce match-là a été attendu au sommet, c'est que les deux équipes ont dû attendre la séance des tirs au but pour se départager. Gagnoa a été plus adroit avec des joueurs d'expérience comme Kaba Mohamed,
joueur qui est passé par le Stella, qui est parti en Iran, qui est revenu densifier cette équipe du Sporting. Mais on souhaite tout simplement bon vent à cette équipe de Gagnoa. Je ne sais pas, vous, l'équipe pour laquelle vous planchez avant cette opposition entre Boaké et Gagnoa, je sais que vous êtes souvent très partagés, mais bon. C'est une Boakoise, donc c'est tout à fait normal qu'elle soutienne Boaké. Vous êtes d'accord avec cette appellation de Boakoise? Oui. Ah, d'accord. D'accord. Nous allons d'ailleurs écouter les réactions d'après-match. Ça se travaille depuis longtemps, hein. Depuis tout petit, ça se travaille. C'est pas un jour on peut réussir ça en même temps, c'est depuis le bas âge ça se travaille. Donc c'est là, Dieu a fait grâce au Dieu et puis arriver deux ballons. L'objectif pour nous c'est d'arriver en finale, c'est le minimum qu'on puisse faire. On espère profiter de la trêve pour ramener nos blessés et puis reconstituer notre équipe, essayer d'avoir notre équipe type parce que c'est difficile. Ces derniers temps, on n'a jamais pu aligner notre équipe type 2 fois de suite à cause des blessures, des suspendus. Donc on espère pouvoir régler ce problème-là. On espère que la trêve va nous permettre vraiment de souffler et puis de ramener nos joueurs pour qu'on ait une équipe encore plus forte pour aller chercher cette coupe nationale. Je pense que pour une fois aujourd'hui, et ces jeunes-là pourraient marquer autant de buts qu'ils avaient vraiment marqué. Mais malheureusement, c'est toujours le même problème qu'on a, la punition. La Coupe nationale, ça donne une ouverture à toute personne, toute équipe qui envisage de jouer l'Afrique. On vient d'être éliminé. C'est ça le football. C'est ça le football. On a une jeune équipe. On va tirer les enseignements. Alors Charles, le Sporting Club qui sort Boaké FC. Oui, c'est la coupe. La coupe réserve toujours beaucoup de surprises. Mais honnêtement, je ne pensais pas que cette équipe du Sporting sortirait, cette équipe de Boaké, qui m'avait fait forte impression face à Afad. Cette équipe de Boaké qui avait littéralement dominé cette équipe de Afad de bout en bout, mais qui n'avait juste pas marqué de ce but-là, qui allait lui donner les 3 points. Donc je ne pensais pas que le Sporting viendrait vraiment. Mais est-ce que cette équipe de Boaké n'a pas laissé beaucoup d'énergie dans sa rencontre face à Afad? Peut-être que c'est ce qui pourrait expliquer, pour moi, la débâcle de cette équipe-là, au point de se faire battre au tir au but par le Sporting Club de Gagnoa. Parce que le Sporting, c'est vrai que c'est une bonne équipe avec Kaba en milieu de terrain qui joue très bien. Il faut reconnaître que dans le contenu, dans tous les jeux proposés aujourd'hui, Boaké est légèrement au-dessus de cette équipe de Sporting-là. Après, je pose une question de choix, parce que cette équipe de Boaké-là, je crois 4e au classement, elle a 28 points. Elle regarde plutôt dans le trio de tête, est-ce qu'elle peut accrocher une place pour disputer la Coupe d'Afrique ou est-ce qu'elle doit se concentrer sur la Coupe nationale? Après, l'effectif, il n'est pas forcément, on va dire, un craquant pour se permettre de jouer sur les 2 tableaux. Donc après, peut-être que le choix a été fait de choisir le championnat ou peut-être c'est plus possible pour elle d'accrocher une 3e place. En tout cas, c'est possible parce que quand ce manager, cadet, Fadel Keïta, qui était un ancien international, parce qu'il y a une nouvelle génération quand même de managers qui commencent à prendre le pas au niveau du championnat, comment les gens gèrent les équipes. Certainement que Fadel, avec le conseil d'administration du Sporting, dit qu'il fallait qu'on fasse un choix. Qu'on choisisse la Coupe nationale, on y va jusqu'à fond, parce qu'au niveau du championnat, on est plus ou moins distancé. Voilà, peut-être que c'est ce qui explique ce choix-là. D'accord. Le WAC qui a battu la GCA Trècheville à 2-0. Oui, la GCAT qui avait fait forte impression lors du tour précédent, mais qui est tombé là sur un plus gros morceau. Le WAC, on a dit, une équipe qui est en pleine confiance, qui revient de la phase aller avec un plein de vitalité, en tout cas une équipe qui s'est retrouvée, qui se retrouve, qui est enthousiaste à nouveau et qui là, confirme en ses 16e de finale là, face à la GCAT. C'est bon pour cette équipe du WAC qui, on l'a dit, n'est pas carrément sortie on va dire, de la zone rouge, mais qui en tout cas prend le chemin de la hauteur du classement et qui, n'est-ce pas, entend aller très loin dans cette compétition qu'est la Coupe nationale. D'accord. Et puis Bassam s'est fait battre par le COK, le Seokorogo. Non. C'est 0-1. Non. C'est vrai, ce sont les réalités de la Coupe, vraiment. Parce que quand il y a des équipes, c'est ça que le problème, à mon sens, c'est le football ivoirien. L'inconstance dans la production, dans les résultats. L'USC Bassam joue très bien aujourd'hui, le lendemain, il ne joue pas bien. Alors qu'on sait que c'est vrai que la Coupe fait qu'une équipe de 4e division peut battre une équipe de 1re division, mais par rapport au jus, par rapport au rythme imposé par les équipes de 1re division, comme on vient de le voir dans ce duel Sporting Boaké, normalement, une équipe de l'USC Bassam qui sort, c'est vrai, des difficultés face à Mosou et autres, là, devrait quand même pouvoir venir à bout de Seokorogo. Bon, c'est la coupe, Seokorogo a gagné, c'est tant mieux pour Seokorogo, mais franchement, je suis un peu sous le choc, sincèrement.
D'accord, la FAD qui a battu CO Boisflé au tir au but. C'est la FAD qui bat le CO Boisflé. Oui, c'est dommage puisque moi je suis natif du CO Boisflé. J'aurais bien voulu voir cette équipe de Boisflé là triompher. La FAD. Absolument. Non. Surtout que le CO Boisflé avait disputé la finale de la Coupe nationale en 2015 face à l'Africa, malheureusement perdu. Mais bon, on va dire que la logique a été respectée. Hein. La FAD qui également a disputé la finale de cette compétition-là, je crois en 2016, face au COE Sport de San Pedro, au stade Robert Champrou, remporté par le COE. Bien, évidemment, rêve, n'est-ce pas, de disputer une autre finale de Coupe nationale et pourquoi pas cette fois arriver jusqu'au bout. D'accord, la SOA qui a pris le dessus face à l'AS Athlétique, 3-0. Non, on ne peut pas arrêter la SOA actuellement. La SOA roule sur du lot actuellement. Tout marche pour la SOA. La SOA joue carrément toutes ses chances pour être champion de Côte d'Ivoire. Donc, tous les matchs sont exploités, sont utilisés comme des matchs, de véritables matchs d'entraînement pour pouvoir être champion. Et donc, non, c'est tout à fait normal que la SOA batte cette équipe d'Athlétique, qui est une équipe qui se veut formatrice, simplement, qui n'a pas d'autres ambitions que de former des joueurs. Je pense que l'Afrique a trouvé la formule pour freiner l'équipe de la SOA. C'est d'envoyer une équipe, des centres de formation pour les contrer. Non, juste pour rire. Bon, donc prenons ça sur je veux dire, ce large score de la SOA 3-0 face à l'AS Athlétique. Logique, on dirait. Oui, absolument. L'équipe de la SOA, on l'a dit, elle n'a pas envie de porter un coup au moral de ses joueurs. Donc, comme Charles l'a dit, elle a envie de rester sur cette dynamique de victoire-là, continuer à progresser, ne pas laisser le 12 s'installer. C'est peut-être la maxime de cette équipe de la SOA-là, qui pour moi est taillée pour être championne de Côte d'Ivoire. Après, mais il reste 6 journées qui vont être des finales. Il reste aussi la Coupe nationale. Attendons de voir jusqu'où la SOA va livrer bataille dans cette Coupe nationale. Est-ce qu'à un moment donné, elle va lâcher du lest pour se focaliser uniquement sur le championnat ou jouer sur les deux tableaux? Mais on attend de voir ce que cela va donner. Merci Kader, merci à vous Charles Dago, merci à la réalisation tenue demain de mettre par Madame Kadi Sanogo Kone, assistée de Mia Djemsi. Je prononce bien, Djemsi. Merci à tous les techniciens. Merci à vous également, très chers téléspectateurs. Bonne suite de programmes sur RTI. Joyeux anniversaire. Voici le match de la confirmation. Pour le 11 national ivoirien, il est temps d'honorer les couleurs du pays. Les éléphants avancent solidement.